Je m'appelle Christopher James Hay. J'ai 51 ans. Et le 12 avril 2024, je suis mort pendant 13 minutes dans les Alpes françaises. Avant ce jour-là, j'étais l'image même de la réussite moderne. J'étais le fondateur et directeur général de High-Tech International, un géant mondial de la technologie qui avait bouleversé le monde du cloud et de l'intelligence artificielle. À 50 ans, ma vie se résumait à des chiffres vertigineux. 4 résidences réparties sur 3 continents. 2 jets privés. Un yacht qui valait plus que ce qu'une personne ordinaire gagne en une vie. Et ma photo en couverture de Forbes avec ce titre. L'homme qui a construit le futur. Ce que j'ignorais, c'est que j'avais construit absolument tout. Sauf ce qui compte vraiment. Un empire bâti sur le vide. J'ai lancé High-Tech dans mon garage, il y a 23 ans. Avec un simple ordinateur, un rêve. Et une obsession maladive de gagner. Ma femme, Rebecca, plaisantait souvent en disant que j'aimais plus mes algorithmes qu'elle. Elle a cessé d'en rire 3 ans avant de déposer les papiers du divorce. Notre fille, Emma, avait 12 ans quand Rebecca est partie, l'emmenant à l'autre bout du pays. Je me disais que c'était temporaire. Je me répétais. Je passerai du temps avec elle après. Après le prochain lancement de produit. Après la prochaine fusion. Après que l'action atteigne le prochain record. Emma a maintenant 21 ans. Nous échangeons parfois des messages. Joyeux anniversaire. Joyeux Noël. Bon vol. Des phrases froides, standards. Comme on écrirait à un inconnu qui partage par hasard votre ADN. L'ironie ne m'échappait pas. J'avais bâti une entreprise censée connecter le monde, tout en me déconnectant méthodiquement de toutes les personnes qui comptaient réellement. En 2024, High-Tech employait plus de 80 000 personnes. Ma fortune personnelle était estimée à 4,7 milliards de dollars. Je possédais des propriétés à Manhattan, Malibu, Londres et dans les Alpes françaises. Je collectionnais les voitures de luxe, les œuvres d'art rares et les trophées d'affaires. Je donnais des conférences sur l'innovation et le leadership. J'avais écrit un best-seller intitulé « Disruptor D ». Et les grands médias me citaient régulièrement comme une autorité sur le futur de la technologie. Mais le succès est une prison particulière. Plus tu montes haut, plus ton monde se rétrécit. Mon cercle proche se limitait à des membres du conseil d'administration, des investisseurs, des assistants, des gardes du corps. Tous étaient rémunérés pour être là. Je dînais seul, le regard fixé sur des rapports financiers. Je dormais seul, dans des lits king size, au milieu de maisons désertes. Je voyageais seul, dans des jets privés, regardant par le hublot un monde, dont je me détachais chaque jour davantage. Le matin où tout s'est arrêté. Ce matin d'avril, j'étais dans mon chalet de Chamonix, en France. Une résidence à 40 millions de dollars. Achetée 3 ans plus tôt. Et visitée à peine 4 fois. Je me préparais pour une visioconférence. Avec nos marchés asiatiques. Quand la douleur a commencé. Au début, je l'ai prise pour une simple indigestion. Due à l'espresso et au croissant du petit déjeuner. Depuis des mois, je ressentais une oppression dans la poitrine. Le stress, le prix du succès, avait conclu mon médecin. J'ai avalé 2 antiacides. Et j'ai continué à parcourir les prévisions trimestrielles. Mais la douleur s'est amplifiée. C'était comme si une main invisible serrait mon cœur dans un étau. Mon bras gauche s'est engourdi. J'ai voulu appeler mon assistant, Marcus, qui logeait dans la maison d'amis. Mais je n'avais plus assez d'air pour crier. Je me souviens avoir pensé. Ce n'est pas possible. Pas maintenant. J'ai 3 réunions de conseil cette semaine. La dernière chose que j'ai vue, c'est l'écran de mon ordinateur portable, affichant encore des marges bénéficiaires et des taux de croissance, alors que je m'effondrais sur le sol en marbre de mon bureau. Puis le noir. Puis la conscience. Un lieu au-delà de tous les lieux. Je me suis retrouvé debout, dans ce que je ne peux décrire que comme un endroit hors de tout repère. Ce n'était ni ténèbres ni lumière.
Mais quelque chose, au-delà de l'un et de l'autre. Un silence total régnait. Mais pas le silence du vide. Plutôt le silence d'une présence parfaite. Pour la première fois depuis des décennies. Mon esprit ne courait plus. Après des stratégies, des deals, des projections de croissance. Il n'y avait plus que l'existence pure. C'est alors qu'il est apparu. Jésus. Je veux préciser une chose. Je n'étais pas un homme religieux. J'avais grandi dans une famille méthodiste. Mais à l'université, j'avais décidé que la foi était pour ceux qui avaient besoin d'une béquille émotionnelle. J'étais un homme de science, de données, de preuves mesurables. Je croyais à ce que l'on peut quantifier, contrôler, monétiser. Mais quand je l'ai vu, j'ai su immédiatement qui il était. Pas à cause d'un conditionnement religieux, mais parce que sa présence portait un poids de vérité que mon esprit rationnel ne pouvait pas balayer d'un revers de main. Il ne ressemblait pas aux représentations éthérées des peintures de la Renaissance. Il était réel, massif, revêtu d'une autorité telle que mes accomplissements professionnels ressemblaient soudain aux constructions de blocs en plastique d'un enfant de 5 ans. Ses yeux contenaient une profondeur d'amour que je n'avais jamais connue, mais aussi une tristesse qui transperçait l'âme. « Christopher », dit-il, et dans sa bouche, mon nom sonnait comme quelque chose de chargé de sens, de poids, de vérité, que je n'avais jamais compris. « Seigneur ». Le mot m'est échappé tout seul, alors que je ne l'avais pas prononcé sérieusement depuis 30 ans. Il répondit avec une douceur désarmante. « Tu n'as jamais manqué d'argent, Christopher, mais tu es ruiné dans la seule monnaie qui compte vraiment, l'amour. » Avant que je n'aie le temps de réagir, tout a changé autour de nous. Je n'étais plus le PDG milliardaire. Je me retrouvais plongé dans d'autres vies, d'autres cœurs, d'autres réalités. À partir de cet instant, tout ce que je croyais être ma vie s'effaça. Je fus projeté dans des existences qui n'avaient rien à voir avec la mienne, mais que je ressentais comme si elles avaient toujours été les miennes. La première vision fut celle d'un petit garçon d'environ 8 ans. Je me retrouvais dans son corps, allongé sur un matelas usé dans un appartement sombre où des insectes couraient le long des murs. La faim me serrait le ventre au point de me faire trembler. Dans la pièce voisine, j'entendais une femme, sa mère, pleurer doucement parce que l'électricité avait encore été coupée. Le sentiment le plus douloureux n'était pourtant pas la faim, mais cette certitude de n'être vu par personne, d'être un enfant transparent pour le monde. Une vie marquée par l'abandon bien avant que l'enfance ne soit terminée. Puis la scène changea brusquement. Je me retrouvais dans la peau d'une femme âgée, assise dans un fauteuil dans une maison de retraite. Je regardais un téléphone posé tout près, un téléphone qui ne sonnait jamais. Mes enfants étaient trop occupés pour venir, mes amis avaient disparu avec le temps, et les employés me traitaient comme un dossier à gérer, pas comme un être humain. Le silence qui m'entourait était immense, presque insupportable, un silence qui n'était pas absence de bruit mais absence d'amour. Une nouvelle vision prit forme. Je devenais un ancien militaire sans abri, debout devant l'entrée de mon propre immeuble à Manhattan. J'avais un carton entre les mains sur lequel était inscrite une demande d'aide. Les salariés, vêtus de costumes impeccables, passaient devant moi comme si je n'existais pas. La honte me brûlait, la sensation d'être devenu un déchet humain me déchirait. Je vis alors mon propre visage, celui de Christopher Hay, traverser la foule sans même tourner la tête vers moi. Puis la vision la plus terrible commença. Jésus me fit voir ma propre vie, mais à travers son regard. Ce n'était plus l'histoire que je racontais dans les journaux, mais celle telle qu'elle avait réellement été. Je me revis à l'âge de 28 ans, pressé, absorbé par mes objectifs, en route pour convaincre un groupe d'investisseurs. Un homme sans abri m'avait demandé de l'aide. Je l'avais contourné sans ralentir, comme un obstacle sur mon chemin. Jésus me souffla alors que cet homme était un ancien soldat, pas beaucoup plus âgé que moi. Je me revis ensuite à 35 ans. Un ami d'enfance m'avait sollicité lorsqu'il s'était retrouvé au bord de la faillite. Il avait besoin d'un prêt pour sauver son commerce. J'avais refusé sous prétexte que ce n'était pas un placement judicieux.
Le soir même, j'avais dépensé davantage en vain que le montant nécessaire pour l'aider. Puis apparut un souvenir de mes 42 ans. Mon père célébrait sa retraite et espérait ma présence. J'avais décliné, trop absorbé par un accord financier qui allait renforcer ma fortune. Jésus me montra son visage ce soir-là, l'expression avec laquelle il avait attendu un appel qui ne vint jamais. La vision suivante me montra un homme travaillant depuis 15 ans comme agent d'entretien dans l'un de mes immeubles. Je n'avais jamais su son nom. Je n'avais jamais demandé comment il allait, ni qui il aimait, ni ce qu'il traversait. Jésus murmura alors, « Il s'appelle Marcus Rodriguez. Il a 3 enfants. Sa plus jeune fille est atteinte d'une leucémie. Il travaille jour et nuit pour payer les traitements, mais il n'y arrive plus. Il avait voulu te parler il y a 6 mois, mais ton assistant lui a dit de ne pas t'importuner avec ses problèmes. » La douleur de cette révélation me submergea. La vision continua en me montrant une ingénieure, Jennifer Walsh, celle qui avait conçu l'algorithme à l'origine de notre révolution dans l'intelligence artificielle. J'avais pris le crédit de son travail, j'en avais récolté la gloire, et elle n'avait reçu qu'une reconnaissance superficielle. Elle avait quitté l'entreprise quelques mois plus tard, épuisée et dégoûtée. Puis j'aperçus David Chin, un jeune programmeur talentueux que j'avais renvoyé à cause de ses absences. J'ignorais alors qu'il s'occupait de sa mère mourante. Je l'avais sacrifié au nom de la productivité. Jésus me montra la propriétaire d'un petit café près de mon appartement à Manhattan. Elle m'accueillait toujours avec un sourire, se souvenait de ma commande, mais derrière cette façade, elle se battait pour sauver son commerce. Je n'avais jamais remarqué ses difficultés. Je marchais devant sa porte en pensant à mes réunions, en ignorant ses inquiétudes alors que j'aurais pu l'aider d'un simple geste. Puis vint la vision la plus douloureuse de toutes. Jésus me ramena 5 ans en arrière. J'étais face à un jeune stagiaire de 22 ans, Tommy Morrison. Il s'était approché de moi avec hésitation après une réunion. Il m'avait expliqué, la voix tremblante, que sa petite sœur avait besoin d'une intervention chirurgicale urgente que l'assurance ne couvrait pas. Il demanda s'il existait une aide quelconque au sein de l'entreprise. Je me revis, téléphone à la main, presque agacé, lui répondre que tout le monde avait ses problèmes et qu'il devait apprendre à se débrouiller. Il s'était éloigné, abattu. J'avais oublié cette conversation dans les minutes qui avaient suivi. Jésus me regarda longuement avant de dire « Elle s'appelait Lucie. Elle avait 7 ans. Elle est morte 3 mois plus tard, faute d'avoir pu recevoir l'opération. » Je tombai en larmes. Toute ma vie me sembla soudain cruelle, vide, monstrueusement centrée sur moi-même. Je suppliais, presque incapable de parler, qu'on me laisse retourner en arrière pour réparer ce que j'avais brisé. Jésus posa une main sur mon épaule. Le contact était pur, rempli d'une douceur que je n'avais jamais connue. Il me dit que la richesse n'ouvrait aucune porte dans son royaume, mais que je pouvais retourner dans le monde et vivre différemment en mettant l'amour avant l'ambition. Je lui dis, la voix tremblante, que je ne savais même plus comment aimer, que j'avais oublié comment voir les autres. Il répondit simplement, « Commence par Marcus. » Et par sa fille. Puis avance, une personne après l'autre. La lumière commença alors à s'éloigner. Je sentis que j'étais tiré hors de ce lieu où la vérité était totale, ramené vers le monde que j'avais façonné mais jamais compris. Pourtant, malgré la douleur de quitter cet endroit, je savais que j'en rapportais quelque chose que je ne pourrais jamais perdre. Je repris conscience dans une chambre d'hôpital à Genève. Les machines bipaient autour de moi, la lumière blanche des néons me brûlait les yeux. Une équipe médicale se tenait près de mon lit, visiblement bouleversée. La chirurgienne qui dirigeait l'équipe, le docteur Elisabeth Dubois, consultait mon dossier avec une expression incrédule. Elle m'expliqua que mon cœur s'était arrêté durant 13 minutes entières. Ils avaient employé toutes les méthodes possibles pour me ramener, mais à un moment, ils s'étaient presque résignés à prononcer mon décès. Puis, sans explication scientifique, mon cœur s'était remis à battre. Je savais, au fond de moi, que ce réveil n'avait rien à voir avec la médecine. J'avais été renvoyé avec une mission. Dès que je fus en état de parler, j'appelai Marcus. Sa voix se brisa lorsqu'il m'entendit. Il s'excusa de ne pas m'avoir rejoint ce matin-là. Il m'expliqua qu'il était au téléphone avec l'hôpital concernant sa fille, Isabella. Je l'interrompis doucement et lui demandai de me parler d'elle. Le silence qui suivit fut lourd. En 5 ans, jamais je n'avais posé une question personnelle à son sujet. Il me dit qu'elle avait 9 ans,
qu'elle souffrait d'une forme de leucémie agressive, que les traitements coûtaient si cher qu'ils étaient au bord de tout perdre. Il tenta de m'expliquer le montant, mais je lui demandai simplement la somme totale nécessaire. 300 000 $, dit-il d'une voix hésitante. Je lui répondis que je prenais tout en charge et que je voulais rencontrer Isabella dès mon retour à New York. Je rentrai la semaine suivante et me rendis directement à l'hôpital pour enfants. Isabella était allongée dans un lit, son crâne lisse à cause de la chimiothérapie, son visage pâle, mais ses yeux pleins d'une force tranquille. Je lui apportai des fleurs et un jouet. Elle me demanda d'une petite voix si j'étais le patron de son père. Je lui dis que j'étais son ami et que je ferais tout pour l'aider à guérir. 2 semaines plus tard, je fondai la fondation Isabella Rodriguez, destinée à financer les traitements d'enfants dont les familles n'avaient pas les moyens d'affronter de telles dépenses. Mais je savais que ce geste n'était que le début. Je partis ensuite à la recherche de Tommy Morrison, l'ancien stagiaire qui m'avait demandé de l'aide 5 ans auparavant. Je retrouvai un homme éteint, travaillant comme agent de sécurité, écrasé par la culpabilité d'avoir perdu sa sœur faute d'argent. Je lui expliquai pourquoi j'étais venu. Il était pétrifié. Je lui dis que ce qui lui était arrivé était une injustice immense et que je comptais la réparer autant que possible. Je pris en charge ses études restantes et lui offris une bourse complète pour un master en ingénierie au MIT. Plus tard, je l'embauchai comme ingénieur senior au sein de notre fondation, où il contribua au développement de programmes technologiques d'aide aux familles vulnérables. Je retrouvai aussi Jennifer Walsh, l'ingénieure brillante qui avait développé l'algorithme devenu la pierre angulaire de notre intelligence artificielle. Elle travaillait dans une petite entreprise, brillante mais profondément blessée par son expérience passée. Je fis une déclaration publique reconnaissant son rôle clé dans cette innovation majeure, lui attribuai une part rétroactive de capital qui valait désormais 50 millions de $, et lui proposai un poste de partenaire au sein de l'entreprise. Elle me demanda pourquoi je faisais cela maintenant. Je lui répondis simplement que j'avais été aveugle, mais que je voyais désormais clairement. Je contactai également David Chin, le programmeur que j'avais renvoyé alors qu'il se démenait pour accompagner sa mère mourante. Cette décision me hantait désormais. Je lui offris un poste de direction dans un nouveau programme de soutien aux familles, chargé de garantir que plus jamais un employé ne doive sacrifier sa famille pour conserver son travail. Je me rendis ensuite au petit café de Sarah Williams. Elle sursauta en me voyant entrer. Elle avait toujours été chaleureuse, attentive, et je ne m'étais jamais rendu compte de ses difficultés financières. Je lui accordai un prêt sans intérêt pour moderniser son établissement et lui proposai une localisation privilégiée pour ouvrir un second café au sein de notre siège. Elle s'effondra en larmes en comprenant que sa survie n'était plus en jeu. Mais changer des vies ne suffisait pas. Il fallait que je change la mienne. Je commençai par l'essentiel, rencontrer les gens. Je renonçai à la salle à manger privée réservée aux dirigeants et pris désormais mes repas dans la cafétéria commune. Je appris les prénoms des agents de sécurité, des réceptionnistes, des personnes chargées de l'entretien. J'ouvris une plage horaire chaque semaine où n'importe quel employé, quel que soit son poste, pouvait venir me parler directement. Je décidai aussi de renouer avec ma fille. Je n'avais pas eu de vraie conversation avec Emma depuis des mois. Cette fois, je l'appelai moi-même. Lorsqu'elle décrocha, elle sembla surprise d'entendre ma voix. Je lui demandai comment elle allait, comment se passait sa vie, et lui avouai que j'avais échoué en tant que père. Je lui dis que je ne pouvais pas réparer le passé, mais que je voulais construire quelque chose de différent pour l'avenir. Elle resta silencieuse un long moment, puis elle dit qu'elle avait attendu toute sa vie que je lui parle ainsi. Elle m'annonça qu'elle était fiancée et que son mariage serait modeste, faute de moyens. À la fin de notre conversation, elle me demanda timidement si j'accepterais de la conduire à l'hôtel. Je pleurai en lui répondant que ce serait un honneur. 6 mois plus tard, je marchai à ses côtés lors de la cérémonie. Je lui offris une maison, non pas une résidence luxueuse, mais un foyer où elle pourrait construire sa propre vie. Je commençai à passer mes week-ends chez elle, apprenant à être un père, puis un futur grand-père. Sa vie simple, faite de petites joies quotidiennes, m'apprit davantage sur le bonheur que tous mes biens réunis. Je décidai ensuite de transformer l'entreprise en profondeur. Je mis en place un système de participation aux bénéfices ouvert à tous les employés, pas seulement à la direction. Je réduisis la semaine de travail à 4 jours, convaincu que les familles doivent avoir du temps pour vivre. J'introduisis des services de garde d'enfants sur place, un soutien aux aidants familiaux, ainsi qu'un accompagnement en santé mentale.
Je vendis ma maison de Malibu et celle de Londres, utilisant l'intégralité des fonds pour financer la création de centres pour sans-abri. Je me séparai de l'un de mes jets et transformai l'autre en unité médicale mobile destinée aux régions défavorisées. Je me débarrassai de ma collection de voitures anciennes et d'œuvres d'art afin de financer des bourses pour des étudiants défavorisés. Les investisseurs commencèrent à s'inquiéter. Certains pensèrent que j'avais perdu tout sens des affaires. Plusieurs membres du conseil m'incitèrent à démissionner. Mais je me sentais plus lucide que jamais. Pour la première fois, je mesurais la valeur d'une entreprise non pas à ses profits, mais à son impact. À la surprise générale, nos résultats s'améliorèrent. Le niveau d'engagement des employés augmenta, la créativité se multiplia, la productivité s'éleva. Les marchés financiers finirent par reconnaître que le respect de la dignité humaine constituait une base solide pour une prospérité durable. Pourtant, le véritable changement n'était pas financier. Il était spirituel. Je commençais mes journées en réfléchissant à qui je pouvais aider plutôt qu'à quel chiffre atteindre. Je terminais mes soirées en pensant aux relations, non au bilan. Je rejoignis une petite église méthodiste proche de mon appartement. Une communauté simple, humble, loin du prestige auquel j'étais habitué. Là, j'appris à servir le petit déjeuner aux sans-abri tous les dimanches matins, à écouter, à être présent. Le pasteur, un homme d'âge similaire au mien, me demanda ce qui m'avait transformé. Je lui racontai tout. Il me sourit et me dit que ce que j'avais reçu n'était pas un appel à être parfait, mais à être fidèle. Je recommençai à donner des conférences, non plus pour parler de domination du marché, mais de service. Je présentai à Harvard Business School une intervention intitulée « Maximiser la valeur humaine ». Je racontais aux étudiants qu'on pouvait réussir en apparence tout en échouant en tant qu'être humain. Une douzaine d'entre eux décidèrent ce jour-là de consacrer leur carrière à des projets à but social plutôt qu'à la finance pure. Je créai la fondation AI avec un fonds initial de 2 milliards de dollars, destiné à venir en aide aux personnes que la société ne voit plus. Nous finançons des refuges, des banques alimentaires, des centres de soins, des formations professionnelles et des projets éducatifs. Mais surtout, nous enseignons aux bénévoles à reconnaître la dignité de chaque être humain qu'ils servent. Sur le mur principal du siège de la Fondation, j'ai fait inscrire une phrase issue de ce que Jésus m'avait révélé. « Ce que vous faites pour les plus petits, vous le faites pour moi. » 3 années passèrent. Mon rôle de directeur général demeurait, mais le leader que j'étais avait été remplacé par un homme différent. Je n'étais plus guidé par l'ambition, mais par la compassion. Ma fortune avait diminué, mais ma vie n'avait jamais été aussi riche. Avec le temps, les transformations extérieures n'étaient plus ce qui comptait le plus. Le changement véritable avait lieu à l'intérieur de moi. Chaque matin, avant d'ouvrir mon ordinateur ou de répondre à un appel, je m'agenouillais et prononçais la même prière. « Jésus, apprends-moi à te reconnaître dans chaque personne que je rencontrerai aujourd'hui. Apprends-moi à aimer comme toi. Apprends-moi à donner sans compter. » Cette prière devint la boussole de ma nouvelle vie. Et chaque jour, sans exception, il me plaçait sur la route de quelqu'un qui avait besoin non pas de mon argent, mais de mon regard, de mon attention, de ma présence. Un après-midi, je traversais la rue devant notre siège new-yorkais lorsque je remarquai un ancien militaire assis contre un mur, une couverture usée sur les jambes. 3 ans plus tôt, je serais passé sans même le voir, absorbé dans mes pensées ou dans mes chiffres. Cette fois, je me suis arrêté et je me suis accroupi pour être à sa hauteur. Je lui ai demandé son nom. Il m'a répondu qu'il s'appelait Robert. Je lui ai demandé quand avait été son dernier repas chaud. Il hésita, gêné, avant de murmurer qu'il ne s'en souvenait plus vraiment. 1 heure plus tard, il se trouvait assis dans mon bureau, mangeant un déjeuner chaud tout en me racontant son histoire. Son service en Afghanistan, la perte d'un camarade, les insomnies, les traitements insuffisants, puis la lente descente vers la rue. Il pensait ne plus avoir de valeur, ne plus avoir de place dans ce monde. Aujourd'hui, Robert travaille dans notre service de sécurité. Il a un logement, un revenu stable et surtout, la certitude qu'il compte encore pour quelqu'un. C'est cela, au fond, que Jésus m'avait appris pendant les 13 minutes où mon cœur avait cessé de battre. Que la véritable richesse ne se mesure pas en dollars, mais en vie touchée, en regard transformé, en cœur relevé. Qu'un être humain n'est pas défini par ses échecs, mais par sa dignité. Et que chaque personne qu'on ignore est une occasion manquée de rencontrer le Christ lui-même. Je compris progressivement que j'avais passé la plus grande partie de ma vie à courir après une illusion.
Toute ma carrière avait été construite sur l'idée qu'une existence a de la valeur lorsqu'elle accumule, lorsqu'elle conquiert, lorsqu'elle impressionne. Pourtant, ce que j'avais vu de l'autre côté renversait cette logique. Là-bas, on ne me demandait pas combien de maisons je possédais, combien de titres je détenais ou combien de milliards j'avais accumulés. On me demandait pour qui j'avais vécu, combien j'avais aimé et si ma vie avait apporté de la lumière ou de l'ombre. Mon nom, mon statut, mes exploits ne pesaient rien. Ce qui comptait vraiment, c'était ce que j'avais donné. Et tout ce que j'avais refusé de donner. Je devins un homme différent. Non pas parfait, mais conscient. Il m'arrive encore de sentir l'ancien Christopher revenir, celui qui mesurait tout en termes de gains, celui qui craignait la perte, celui qui voulait contrôler. Mais quand ces pensées remontent, je ferme les yeux et je me rappelle la voix que j'ai entendue dans cet endroit entre la vie et la mort, cette voix douce mais ferme qui disait « Tu ne peux pas acheter le chemin vers mon royaume. Mais tu peux vivre chaque jour comme un don. » Cette phrase est devenue ma ligne directrice. Ma relation avec ma fille en fut profondément transformée. Lorsqu'Emma me demanda d'être présent pour les rendez-vous de grossesse, je me rendis disponible. Quand elle accoucha de mon petit-fils, un garçon qu'elle décida d'appeler Christopher James, jamais je n'aurais imaginé mériter un tel honneur. Je le pris dans mes bras pour la première fois, tout petit, fragile, innocent, et je compris ce qu'était vraiment un trésor, un être à aimer, pas un objet à posséder. Le simple fait de bercer cet enfant m'apporta une joie plus profonde que tout ce que mes milliards avaient pu acheter. Ma vie sociale aussi s'enrichit. Je me liai d'amitié avec des personnes que je n'aurais jamais rencontrées avant. Des anciens sans-abri, des mères célibataires, des jeunes issus de quartiers défavorisés, des retraités oubliés. Je compris que chacun d'eux portait une histoire infiniment précieuse. Je découvris que ce que je croyais être de la charité n'était en réalité qu'un échange. Eux recevaient un soutien matériel et moi je recevais une humanité que j'avais perdue depuis longtemps. Je continuais à gérer mon entreprise, mais avec une vision totalement renouvelée. Je me concentrais sur le bien-être des employés, sur l'impact humain, sur l'éthique des innovations technologiques, sur la responsabilité sociale. Les bénéfices étaient toujours là, mais ils n'étaient plus le but. Ils étaient un outil pour servir. Lorsque je fus invité à prendre la parole dans de grands événements économiques, je ne parlais plus de croissance agressive, mais de justice, de compassion, de redistribution. Je racontais mon expérience, non pas pour attirer l'attention, mais pour avertir. Toute vie menée sans amour est déjà une faillite, même si elle semble prospère de l'extérieur. Certains m'écoutaient avec respect, d'autres me prenaient pour un utopiste, d'autres encore pour un excentrique. Cela n'avait aucune importance. Je n'étais plus en quête d'approbation. Je compris que nous parlons souvent de laisser un héritage, mais que nous passons la plupart de notre vie à accumuler des choses qui disparaîtront avec nous. Les seuls héritages qui survivent sont ceux qui touchent les autres. On ne se souvient pas des fortunes, mais des gestes. Pas des titres, mais des transformations. Les dernières années de ma vie sont devenues un tissage de moments simples qui pèsent plus lourd que les millions que j'avais autrefois cherchés. Tenir la main d'un vieil homme qui mourait sans famille, offrir un repas à une femme qui dormait dans la rue, rire avec des enfants dans un foyer que j'avais contribué à financer, aider un jeune diplômé qui n'avait personne pour le guider, écouter vraiment, ce que je n'entendais jamais auparavant. Un soir, alors que je rentrais chez moi à pied, je m'arrêtais pour regarder les lumières de la ville. Elles ne me donnaient plus cette impression de conquête et de pouvoir. Elles me rappelaient simplement combien de personnes vivaient derrière ces fenêtres, avec leurs rêves, leurs peines, leurs besoins. Je me dis alors que si j'avais une mission désormais, ce n'était pas de bâtir un empire, mais de bâtir des ponts. Pas de conquérir des marchés, mais de conquérir des cœurs. Pas d'écrire l'histoire de ma propre grandeur, mais d'écrire, par mes actes, un récit de compassion. Je ne prétends pas avoir changé le monde. Mais je sais que j'ai changé ma façon de vivre en lui. Et si je partage aujourd'hui mon histoire, ce n'est pas pour être admiré, mais pour rappeler ceci. On peut frôler la mort en croyant avoir tout réussi, alors qu'en réalité on n'a encore rien commencé. Mon nom est Christopher James Hay. Je suis mort 13 minutes dans un chalet des Alpes françaises. Et j'en suis revenu en comprenant que la seule richesse qui accompagne l'âme après la mort est celle qu'elle a donnée, pas celle qu'elle a gardée. Tout ce que j'avais construit pour moi-même restera ici. Tout ce que j'ai offert, en revanche, me suivra pour l'éternité. Et je sais, désormais, avec une certitude absolue, la véritable réussite ne consiste pas à bâtir un empire, mais à bâtir le royaume. C'est l'amour, et seulement l'amour, qui traverse la frontière entre ce monde et l'autre. Aimer est la seule victoire qui ne disparaît jamais.